Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, merci la chorale. Soyez bénis. Merci. Alléluia. Il est Dieu, il est tout puissant. Nous sommes toujours dans notre thème, la croissance, bien-aimés. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, la croissance. Et nous avons beaucoup appris sur la croissance. Nous avons appris notamment la fois dernière qu'il ne faut pas que nous puissions rester dans notre zone de confort. Et nous savons aussi que la croissance, c'est un processus. Alléluia. Nous savons que la croissance, c'est une progression. Nous savons que la croissance, c'est un développement et c'est progressif. C'est une augmentation. Alléluia. Et nous sommes dans cette année de la croissance. Et je prie le Seigneur pour que cette année, tu puisses croître. Je prie pour que la pierre angulaire puisse croître. Je prie en ce matin que tout chacun, dans nos domaines respectifs, nous puissions croître et nous puissions surtout croître spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire que la croissance amène à la maturité. La croissance est faite pour emmener à la maturité. Et quand nous arrivons à maturité, c'est à ce moment-là que les choses commencent à se produire. Alléluia. Amen. La Bible dit bien que c'est Paul qui parle. Il dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Alléluia. Amen. Donc la croissance, c'est Christ. La croissance, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Et j'aimerais prendre juste ce verset, bien-aimé, que nous connaissons très bien. Matthieu 6 au verset 33. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données de surcroît. Alléluia, par-dessus tout, de surcroît. Amen. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est le royaume. Jean a bien dit, repentez-vous, car le royaume est proche. Mais Jésus, quand il est arrivé, il a dit, le royaume est parmi vous. Là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu de nous. Le royaume est au milieu de nous ce matin. J'aimerais te dire en ce matin, tu peux regarder ton voisin et tu peux lui dire. Tu peux lui dire que Dieu nous a fait grâce. Parce que toi tu es présent et moi je suis présent. Et qu'au milieu, Dieu est avec nous ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a permis que nous soyons là. Car les pas de l'homme ne sont pas en son pouvoir, bien-aimé. Et si nous sommes là, Dieu est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Il est question du royaume. Il est question que le Seigneur lui-même puisse nous emmener dans ce cheminement, puisse nous emmener vers cette croissance, que nous ayons les regards fixés sur lui. Alléluia. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un que si nous devons premièrement chercher le royaume, si nous devons premièrement le chercher lui, Jérémie 29, 13 nous dit, qu'est-ce que Jérémie 29, 13 nous dit? Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et il y a quelque chose qui s'est passé récemment. J'étais en train de lire ce verset, bien-aimé. Et le Seigneur me dit, j'ai dit, Seigneur, je connais ce verset, vous me chercherez et vous me trouverez. Il est question de toi et question qu'on puisse te chercher, Seigneur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, chercher, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que le mot chercher veut dire? Et si nous regardons qu'est-ce que le mot chercher veut dire, tu peux regarder Google si tu veux, ce que notre ami nous dit. Chercher veut dire s'efforcer à découvrir. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, vous vous efforcerez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et j'ai dit, waouh, le Seigneur nous demande que pour qu'on puisse le trouver, il faut que nous fassions un effort. Mais l'effort qu'on doit fournir, c'est dans l'intimité. Alléluia. Quand tu recherches, quand tu vas dans le lieu secret, tu fais déjà cet effort. Quand tu viens le dimanche, tu fais l'effort de venir. Et tu es en train de chercher Dieu. Quand tu viens aux enseignements, tu viens chercher Dieu aussi. Alléluia. Amen. Et il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc il y a une satisfaction en disant que vous me trouverez. Et j'ai été
voir qu'est-ce que ça voulait dire aussi trouver. Et j'ai vu que trouver, ça voulait dire parvenir à avoir. Ça voulait dire rencontrer. Alléluia. Et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. Et j'ai traduit ces mots-là en disant, en voyant exactement qu'est-ce que le verset voulait nous dire. Et j'ai constaté que le verset voulait nous dire que vous vous efforcerez à me trouver et vous me rencontrerez ou vous parviendrez à moi si vous le faites, si vous faites cet effort de tout votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous avons un effort à fournir. Mais Dieu nous dit déjà dans sa parole que vous allez me rencontrer. Parce que le Seigneur est celui qui se laisse trouver. Amen. Alléluia. Il se laisse trouver quand tu le cherches, mais quand tu le cherches de tout ton cœur. C'est pour cela qu'il a parlé du royaume, chercher premièrement du royaume et non pas des choses. Alléluia. Et il demande à ce que nous puissions le trouver, le chercher de tout notre cœur. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions lui donner toute la place. Dieu veut que nous puissions rien laisser d'autre que sa place est à lui et à lui seul. Dieu est un Dieu jaloux, bien-aimé. C'est pour cela qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Simplement, il a mis une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Moi, ce que je veux dire à quelqu'un, nous sommes toujours dans la croissance. Je n'ai pas quitté la croissance. Mais comment parvenir à la croissance? Comment se recentrer pour que cette croissance soit palpable? Comment se concentrer pour que cette croissance, nous puissions la voir? Alléluia. C'est Jésus qui lui-même va nous emmener vers la croissance. La Bible même nous dit que Jésus croissait en sagesse et en stature. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre cela. Nous avons toutefois, quand nous cherchons le Seigneur, il y a plusieurs manières de chercher le Seigneur. Nous pouvons chercher le Seigneur dans l'intimité, dans la parole. Quand tu viens comme ce matin, nous avons dit que nous ne sommes pas venus rencontrer le pasteur Jean-Pierre, nous ne sommes pas venus rencontrer l'évangéliste Léa, nous ne sommes pas venus dans un club, mais nous sommes venus rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et il est important que nous puissions comprendre comment chercher le Seigneur. Parce que chercher le Seigneur, c'est dans l'intimité, mais c'est aussi dans la méditation, c'est aussi dans la pratique, dans la parole et dans notre manière de faire. C'est ça aussi qui est une manière de rechercher le Seigneur. Alléluia. Et je crois fermement que cela est possible. Je crois fermement que quand nous cherchons le Seigneur répond. Parce que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour nous toucher. Alléluia. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que cette année de la croissance, que personne ne puisse passer à côté. Que personne ne puisse passer à côté. Je sais que tout est possible avec ce Dieu. Je sais que tout est possible avec lui. Vous savez, bien-aimés, j'ai dit que Jésus croissait et grandissait en sagesse et en stature. Mais regardons ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans, quand Jésus lui-même est parti à Jérusalem pour adorer, parce que c'était la tradition. Il est parti avec ses parents. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, depuis l'âge de 12 ans, il avait commencé à agir et il s'intéressait aux choses. Et nous sommes dans Luc, verset 2 au verset 48. Je récapitule simplement ce qui s'est passé dans ce passage. Jésus, à l'âge de 12 ans, allait chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque avec ses parents. Mais la Bible nous dit que l'enfant Jésus est resté à Jérusalem sans que sa mère Marie et Joseph s'en aperçoivent. Parce qu'ils croyaient que Jésus était avec leurs compagnons. La Bible nous dit qu'il le chercha pendant toute une journée sur la route. Pendant qu'ils sont partis, ils étaient en train de le chercher, mais ils n'ont pas trouvé. Quand ils n'ont pas trouvé, ils ont décidé de revenir sur leurs pas et de revenir à Jérusalem. Et là, quand ils sont revenus à Jérusalem, ils ont trouvé Jésus qui était assis dans le temple avec les docteurs de la loi. Et la Bible nous dit bien aimé, que Jésus, la Bible nous dit bien qu'il était assis avec les maîtres et que Jésus les écoutait et il les interrogeait. Amen.
il faisait quelque chose. Et quand Marie l'a vu, Marie lui dit, mon enfant, pourquoi agis-tu ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Mais Jésus répond, et c'est une question que Marie lui pose. Mais Jésus répond par deux questions. Il dit, pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Alors que Jésus est encore enfant. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en tant qu'enfant, nous devons aussi nous intéresser aux affaires de notre Père. Amen. Quand nous recevons Jésus, nous savons que nous avons une mission. Nous quittons le monde et nous rentrons, nous changeons de camp, bien-aimés. Et nous devons nous intéresser à ce que le Seigneur nous demande, à ce que le Seigneur nous dit. Nous grandissons et nous grandissons. C'est ce qui se passe avec Jésus. Et il pose cette question, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que quand le dimanche arrive et que même si une amie t'appelle, quand tu as les choses de Dieu, quand tu as le souci de faire les affaires du Père, tu dois dire à cette personne, ne sais-tu pas que je dois faire les affaires de mon Père? Le jeudi, quand tu as enseignement, ne sais-tu pas que je dois aller à l'enseignement? On doit connaître nos alentours doivent connaître notre planning. Notre planning, c'est quoi? C'est que nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Parce que nous devons croître dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a préparé de grandes choses pour nous. La Bible nous dit dans Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et si toi et moi, nous ne le cherchons pas, comment pouvons-nous comprendre et savoir ce que Dieu a pour nous? Comment pouvons-nous croître? C'est l'Esprit de Dieu qui permet que nous puissions croître. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu vit en nous. Alléluia. C'est une certitude. À partir du moment que tu l'as accepté, c'est une certitude que Dieu vit en toi. Et nous devons comprendre cela, que nous devons dire. Un jour, j'aimerais raconter cette histoire. Un jour, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, c'était pour moi, je lui ai dit, je lui ai demandé de me rendre un service et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin que tu puisses vérifier quelque chose sur ma voiture et c'est important pour moi. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on fera ça parce qu'il se met toujours à ma disposition. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, bon, mais tu veux quel jour? Il m'a dit, parce que si on prend mardi, tu n'es pas là. Si on prend jeudi, tu n'es pas là. Si on prend samedi, tu n'es pas là. Si on prend dimanche, tu n'es pas là. J'ai fait, waouh. Il connaissait mon programme. Il sait où je vais. Il sait que le mardi, tu ne peux pas m'appeler parce que je vais à l'église. Il sait que le jeudi, c'est pareil. J'ai dit, waouh. J'ai dit, oh, Seigneur, il me surprend. Mais j'ai dit, vraiment, je vais trouver un jour pour que nous puissions faire. C'est pour cela que j'ai dit, Jésus, enfant de Dieu, a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Quand nous sommes ici et que tu acceptes le Seigneur et que tu commences à grandir, je suis désolé pour cela. Je ne veux choquer personne, mais simplement, bien-aimé, nous devons trouver un département. Nous devons travailler. Alléluia. Nous devons être enseignés. Nous devons venir pour prier. C'est alors que la croissance va se produire. Nous cherchons bien souvent les choses, mais nous ne cherchons pas le Seigneur en lui-même. Or, si nous cherchons qui, nous aurons quoi, bien-aimés? En cherchant qui? Nous cherchons quoi? Parce que la croissance est en Christ. Apollos a arrosé, Paul a planté, mais c'est Dieu seulement qui fait croître. Alléluia. Et cela, c'est important que nous puissions comprendre cela. Mais regardons, à l'âge de 30 ans, ce qui s'est passé avec Christ. Il s'avance dans le Jourdain et il dit, je suis toujours dans la croissance, bien-aimé. Je ne sais pas si on me suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Quand il arrive,
Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il s'avance au Seigneur et dit, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai besoin d'être baptisé. C'est pas toi qui as besoin d'être baptisé, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et quand il dit ça, Jésus lui dit, faisons ce qui est convenable. Faisons ce que le Père a prévu. Et c'est alors que quand il rentre dans l'eau et qu'il ressort, la Bible nous dit qu'une voix se fit entendre. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que nous puissions s'affectionner à Jésus. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous à Jésus. Si nous ne nous affectionnons pas à Jésus, à qui nous nous affectionnons? Alors qu'affectionnons veut dire aimer. Affectionner veut dire chérir. À qui nous affectionnons? Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, alors que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui lui vient parler à notre esprit. Mais si le Saint-Esprit ne parle à ton esprit et que tu n'entends pas, quel est l'esprit qui te parle? Est-ce ta pensée, ton propre esprit, ou est-ce que c'est un esprit extérieur? Parce que nous voulons la croissance et nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous parler. Nous voulons évoluer, nous voulons grandir. Mais quand nous nous soumettons, quand nous demandons au Saint-Esprit de nous parler, c'est à ce moment-là que nous voyons la croissance. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vraiment que nous puissions vraiment nous focaliser, nous recentrer. Parce que Dieu a créé pour poursuivre un plan et pour réaliser un projet avec toi. Alléluia. C'est avec toi qu'il veut réaliser ce plan. C'est avec toi qu'il veut faire les choses. C'est avec toi qu'il veut, il veut avancer. Mais il a besoin de ta disposition. La disposition du cœur. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre Yvonne. Nous allons faire la lecture. J'étais à l'introduction, bien-aimé. Pardon. J'étais à l'introduction. Oui, c'était important parce que j'avais ces choses à dire, j'avais ces choses à cœur et il fallait que je le dise. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre maintenant ce que le Seigneur nous dit dans Josué 1, versets 1 à 9. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Oui. Je suis venu ce matin encourager quelqu'un parce que Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il est Dieu. Alléluia. Il ne change pas. Sa parole est une épée. Sa parole est une lampe à nos pieds. Alléluia. Et quand on lit ce texte de Josué, la Bible nous dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Et si nous lisons ce premier verset dans d'autres versions, il nous parle de Josué, mais Josué assistant. Amen. Il dit, dans certains versets, on dit serviteur de Moïse, mais là on dit assistant de Moïse. C'est pareil. Et Dieu a convoqué Josué en lui disant, Josué, il faut que tu viennes, j'ai besoin de te parler. Et il avait besoin de parler à Josué. Et moi, dans
il faisait le bilan de Josué. Josué, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps en tant que serviteur de Moïse? Et moi aussi, dans mon travail, on a ce qu'on appelle l'évaluation annuelle professionnelle, l'EAP. Donc, Dieu était en train d'évaluer Josué et était en train de le peser. Alléluia. Et nous aussi, on a ça aussi. Je ne sais pas si certaines personnes l'ont, mais moi, j'ai mon évaluation. Donc le Seigneur dit à Josué, Josué, viens, j'ai besoin de t'évaluer. Et il commence à parler à Josué en disant à Josué, Josué, tu es assistant, tu es serviteur de Moïse. Tu es assistant de Moïse. Mais aujourd'hui, par ta fidélité, tu vas être aujourd'hui, tu vas reprendre le relais. Il informe que mon serviteur Moïse est mort. Et aujourd'hui, c'est toi qui prends le relais. Donc le Seigneur était en train, dans ce passage, de dire à Josué, je suis en train de te promotionner. Je suis en train de t'élever. Je suis en train, maintenant que mon serviteur est mort, c'est à toi maintenant que les informations vont passer. Tu prendras ce peuple et tu vas traverser le Jourdain avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons bien aimés que dans ce passage, comment Dieu a élevé. Et c'est par la fidélité de Josué que Dieu a agi. J'aimerais dire à quelqu'un que la fidélité envers Dieu paye. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu voit. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu sait. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu connaît. Il sait où t'emmener. Alléluia. Parce que Dieu sait tout et il voit tout. Et Dieu veut notre fidélité. La preuve en est que le Seigneur, à la fin, il nous dira, bon et fidèle serviteur, rentre. Et nous, c'est ce que nous voulons. Et ce que je prie, que nous puissions rentrer. Qu'ils disent bon et fidèle serviteur, que nous puissions rentrer dans la félicité de notre Maître. Et nous avons vu comment le Seigneur a pris Josué et il lui a dit, maintenant, c'est à toi. C'est toi qui vas faire ces choses. C'est toi qui vas emmener le peuple. C'est toi qui vas parler au peuple. Oui, c'est toi, Josué. Il est en train de le promotionner. Et je sais que toi aussi, tu as l'espoir en le Seigneur. Tu attends aussi quelque chose. Tu attends aussi que tu puisses passer de l'autre côté. Tu attends aussi qu'un miracle puisse se produire. Mais Dieu sait tout. C'est lui qui est le maître du temps. C'est lui le maître des circonstances. C'est lui qui va faire en son temps. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Et dans ce passage, j'aimerais dire que c'est la fidélité vraiment de Josué qui a primé. Si on passe dans le verset 2, il lui dit passe le Jourdain. Il donne à Josué des informations. Il donne à Josué la mission. Il dit à Josué, Josué, maintenant c'est toi. Le poids est sur toi. C'est toi qui vas faire. Alléluia. Amen. Verset 3, j'ai aimé ce verset parce que pour moi ce verset parle de l'autorité. J'aimerais relire ce verset, le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, je vous le donne. Là, c'est l'autorité. Et bien souvent, nous n'avons pas conscience que Dieu nous donne cette autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra vous nuire. Tu as ce pouvoir et tu as cette autorité en toi que toi-même tu dois utiliser. Que toi-même tu dois
tu dois expérimenter. Et ça, c'est quand tu prends ce courage et que tu te lèves et que tu parles au nom puissant de Jésus, les puissances démoniaques doivent cesser. Les puissances démoniaques doivent disparaître au nom puissant de Jésus, parce que ce n'est pas en ton nom que tu parles, mais c'est au nom du Seigneur que tu parles. Alléluia. C'est l'autorité. Et il dit à Josué, tout lieu où foulera la pointe de ton pied, tes pieds, je vous le donne. Je vous le donne en possession. Je vous donne ce territoire. Je vous donne Herblay. Je vous donne la ville où tu habites. Je vous donne je vous donne Liesse. Je vous donne tous ces territoires. Partout où vous irez. Je vous donnerai possession. Alléluia. Et à savoir, bien-aimés, que nous avons ce pouvoir. Quand nous allons évangéliser, quand nous parlons de la part du Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et je crois que toi, avec ta petite foi, nous pouvons faire grandes choses avec le Seigneur. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Les âmes que tu croises au travail, je te le donnerai. Les âmes qui sont dans ton quartier, je te le donnerai. Les âmes que tu as à l'école, je te le donnerai. Parce que Dieu est avec toi. Les cœurs sont inclinés. Quand un thème est donné, je sais et je le crois que Dieu va faire de grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai aimé ça. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au verset 5, Dieu donne aussi, au verset 5, c'est ce que le Seigneur nous dit, dit à Josué au verset 5. Il dit à Josué au verset 5, est-ce qu'on peut le lire? Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne t'abandonnera pas et le Seigneur ne te délaissera pas, parce que le Seigneur n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Et je crois qu'avec toi, même si tu as l'impression que le Seigneur t'abandonne, le Seigneur est avec toi. Il a toujours été avec toi. Il a toujours été avec toi. Il ne varie pas. Il n'y a pas de changement en lui. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il est Dieu. L'homme varie, mais Dieu ne varie pas. Dieu ne varie pas. Si nous voulons que la croissance puisse avoir lieu, nous devons comprendre que ce Dieu ne varie pas. Alléluia. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus puissant. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, je crois que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus puissant. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Son nom est Jésus-Christ. Sa mort n'a pas été en vain pour nous à la croix. Sa mort n'a pas été en vain à la croix parce qu'il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Notre foi peut être aussi petite qu'elle peut être. Et c'est ce que la parole nous dit. Si ta foi est aussi petite qu'un grain de sénévé et que tu dis à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Alléluia. Seulement, il faut que nous puissions oser et parler. Seulement, il faut que nous puissions oser et faire les choses. Seulement, il faut que nous puissions oser et sortir de notre zone de confort. Nous devons oser, bien-aimés. Oh, dis à ton voisin, tu dois oser. Tu dois oser. Tu dois oser. Alléluia. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu.
Alléluia. J'aime ce Dieu, il est puissant, il est fort. J'aime ce Dieu. Amen. Verset 8. C'est un verset que nous connaissons beaucoup. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta... Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Ce verset est très parlant, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et de le méditer, non pas de le lire, mais de le méditer. Car quand tu médites la parole, c'est alors que le Seigneur vient te révéler les choses qui sont cachées. Alléluia. Parce que les choses que l'œil n'a point vues, ni que l'oreille n'a point entendues, mais qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Alléluia. Donc le livre est important. Que tu puisses lire ce livre, que tu puisses le méditer, que tu puisses pratiquer ce livre. C'est alors que tu vas agir pour agir fidèlement. La première des choses, c'est pour que nous puissions agir fidèlement. La fidélité est très importante. Amen. La fidélité avec le Seigneur, c'est ta ponctualité avec lui. Amen. La fidélité avec le Seigneur, c'est ton amour qui grandit avec lui. Ta fidélité avec le Seigneur, c'est parce que tu ne veux pas le décevoir, que tu le crains lui. Amen. La fidélité avec le Seigneur, c'est parce que tu lui fais confiance et que tu veux réussir avec lui. Amen. Dieu n'échoue jamais. Amen. Dieu n'échoue jamais. Amen. La première des choses, c'est pour que nous puissions agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. Il faut que nous puissions méditer cette parole. Nous devons méditer chaque mot. C'est pour cela que quand j'ai été tout à l'heure, quand j'ai lu ce verset, Jérémie 29, quand j'ai lu Jérémie 29 au verset 13, il a dit chercher. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire chercher? Donne-moi exactement ce que ça veut dire chercher. Et c'est là que ce verset a pris tout son sens en moi. Quand il a dit trouver, c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que c'est trouver. Parce que c'est avoir cette satisfaction de trouver le Seigneur. Alléluia. Ça c'est à ce moment-là que je compris ces choses. Et j'aimerais vraiment que quand Dieu nous dit, c'est alors que tu réussiras. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Quand tu es fidèle, quand le livre de la loi ne s'éloigne point, quand Jésus demeure dans ton cœur en premier, quand Jésus est tout pour toi parce que c'est le Dieu jaloux, il a dit qu'il veut toute la place, 100% de notre cœur. Il ne veut pas la moitié. Yes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Amen. Toute ta pensée, pas la moitié. Et c'est alors que tu auras du succès. Parce que les choses que nous-mêmes peut-être nous pensons, Dieu va nous orienter peut-être autrement. Ce qui paraît pour toi être important, c'est peut-être pas ce que le Seigneur veut. Mais quand tu mets le Seigneur dans la première place, tu constates que les choses vont de mieux en mieux et que les choses réussissent parce que tu lui as donné la première place. Et il dit, c'est alors que tu réussiras. J'ai dit, waouh, mais la réussite, Seigneur, c'est quoi? Nous, la réussite, j'ai besoin de comprendre ce que c'est que la réussite. Et j'ai été chercher dans les autres versions et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait demandé d'aller dans ce verset, que j'avais même discuté avec le pasteur Okito. Et dans d'autres versets, dans la version seconde, il dit que tu réussiras, mais dans les autres versions, il dit que tu prospéreras. La version d'Arbi nous dit, c'est alors que tu prospéreras.
Et la prospérité, c'est la croissance, c'est la progression, bien-aimé. C'est la progression, c'est aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. C'est alors que toi-même tu vas réussir. Parce que tu es fidèle à la parole, parce que tu pratiques la parole, parce que tu mets en premier lieu ce que le Seigneur te demande. C'est alors que tu auras du succès, tu vas prospérer, bien-aimé. Et c'est ce que nous voulons, c'est la prospérité, la croissance dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans peu importe le domaine, mais nous voulons la croissance. Et cette croissance, elle se fait quand nous nous plongeons dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est Dieu seul qui fait. C'est Dieu seul qui fait. J'aimerais vraiment que dans nos intentions de prière, que nous puissions dire, Seigneur, nous voulons croître. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Nous présentons beaucoup de choses au Seigneur des fois, mais souvent nous ne lui demandons pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Alors que Matthieu 6,33 dit, que ta volonté soit faite. Alors, quelle est ta volonté, Seigneur? Quelle est ta volonté pour ma vie? Quels sont les projets que tu as prévus pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Remplis mon cœur, Seigneur, des choses que toi tu veux. Et c'est alors que nous aurons le succès. C'est alors que nous allons croître. C'est alors que nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Est-ce que tu peux dire j'aime Jésus? J'aime Jésus. Oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est au milieu de nous ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence du Seigneur? Shababa. J'aimerais dire à quelqu'un que la croissance, c'est l'écoute. J'aimerais dire à quelqu'un que la croissance, c'est l'obéissance. J'aimerais dire à quelqu'un que la croissance, pour croître, il faut se tourner vers le Seigneur, regarder à lui et à lui seul. Et c'est alors que Dieu va agir. C'est alors que Dieu va faire les choses. Et nous pouvons, bien aimés, bien souvent, avoir des pauses, être ralentis dans notre progression. Si ça fait 1 an, 2 ans ou 3 ans que tu es enfant de Dieu et que tu stagnes dans ton évolution spirituelle, c'est qu'il y a un problème. Jésus croissait et grandissait en sagesse et en stature parce qu'il voulait faire la volonté du Père. Et j'aimerais ce matin que tu puisses en toi-même te remémorer depuis que tu es devenu chrétien. Est-ce que tu as vraiment l'impression que tu as évolué, grandi? Ou est-ce que tu as l'impression de stagner? Est-ce que tu as l'impression que tu sers vraiment le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu as l'impression vraiment de te donner à lui? Ou est-ce que tu as l'impression que tu prends les choses à la légère? Jésus revient bientôt, bien-aimé. Et ce n'est pas un slogan. Tout ce qui se passe autour de nous doit nous éveiller. Doit éveiller un chrétien. Et de lui dire que Jésus revient bientôt. Nous devons être prêts. Et pour être prêts, il faut que nous puissions travailler. J'aime bien comme mon évangéliste dit, il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler. Travailler son cœur. Travailler autour de nous. Travailler dans la maison du Seigneur. Travailler pour le Seigneur.
s'orienter vers lui, connaître sa volonté, savoir ce qu'il attend, ce qu'il veut de nous. Il est Dieu. C'est ce Dieu-là qui s'est présenté à nous ce matin. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, il te le donnera en possession. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Parce qu'il est Dieu. La décision t'appartient. La décision de croître t'appartient. Si tu veux croître, c'est simplement t'approcher. Si tu veux croître, il faut simplement te donner. Si tu veux croître, il faut que tu puisses faire cet effort de chercher le Seigneur. Si tu veux croître, il faut que tu comprennes que tu vas le trouver et qu'il va se laisser trouver. La Bible nous dit chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, pendant qu'il est temps. C'est le temps où nous devons le chercher. C'est le temps où nous devons avoir les regards fixés sur lui. C'est le temps où nous devons dire Seigneur, me voici. Je suis à ta disposition. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi et toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, me faire avancer. La décision n'appartient qu'à toi. Ne reste pas dans ton confort. Ne reste pas dans tes habitudes. Mais que ta vie soit bouleversée. Que ta vie change en ce matin. Il est question de cœur avec le Seigneur. Parce qu'il parle au cœur. Il veut que tu reviennes à lui. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. C'est avec toi et toi seul. Il ne veut pas que tu puisses craindre. Il ne veut pas que tu puisses craindre. Parce qu'il est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as eu l'impression que depuis que tu es chrétien, que ta vie de 1 an de chrétien, ta vie de 3 ans de chrétien ressemble à ta vie de 1 an de chrétien, tu peux avancer. Si ta vie de 5 ans de chrétien ressemble à ta vie de 4 ans de chrétien, tu peux avancer. Si ta vie de chrétien de 2 ans ressemble à celle de 1 an, tu peux avancer. Parce que je crois que la croissance est possible. Je crois qu'en ouvrant ton cœur, Dieu va faire quelque chose. Je crois qu'en ouvrant ton cœur ce matin, en t'avançant, Dieu parlera à ton cœur. Tu veux la croissance. Tu veux évoluer. Tu veux grandir. Mais Dieu te dit le royaume d'abord. Les choses après. Le royaume d'abord. Les choses après. Cherchez premièrement. Pendant que je me préparais et que je préparais ce message, j'ai eu à cœur 4 personnes. J'ai eu à cœur 4 personnes. Et Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Dieu veut faire de grandes choses avec toi parce que tu as des talents, parce que le Seigneur t'aime beaucoup. Tu es en train de tâtonner. Tu es en train de tâtonner. Tu veux prendre les choses de Dieu au sérieux, mais tu écoutes toujours tes pensées. Tu veux avancer, mais tu ne veux pas faire l'effort. Tu veux rester dans ta zone de confort. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout. Les projets qu'il a formés sur ta vie. Je te dis que le Seigneur veut que tu rentres en eau profonde avec lui. L'eau ne doit pas rester à ta cheville. L'eau ne doit pas rester à tes genoux. L'eau ne doit pas rester à ta hanche. Mais je prie le Seigneur que l'eau puisse te submerger, que tu n'aies plus le contrôle, pour que lui ait le contrôle.
Parce que quand tu n'as plus le contrôle, c'est lui qui a le contrôle. Et c'est lui qui fait les choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à un cœur ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et je crois que si tu prends cet appel au sérieux, que si tu te décides cette année, ça fait 6 mois que nous parlons de la croissance, mais que si tu te décides cette année, tu verras un changement catégorique. Tu verras un changement que toi-même tu n'imaginais pas. Tu verras un changement que toi-même tu ne pouvais pas penser que Dieu va faire avec toi. Je le crois dans mon cœur. Des 4 personnes que j'ai parlé, j'en ai vu 2 ce matin. J'en ai vu 2 ce matin. Et ton cœur est en train de battre. Parce que tu sais que tu prends les choses du Seigneur à la légère. Ton cœur est en train de battre. Mais Dieu te dit que c'est le temps. Dieu te dit que c'est le temps. Le temps et les circonstances sont à lui. Tu ne dois pas décider, mais tu lui as donné ta vie. Si tu lui as donné ta vie, c'est pour qu'il puisse agir. Si tu lui as donné ta vie, c'est pour qu'il puisse faire les choses. Je crois qu'il va faire quelque chose avec toi ce matin. Est-ce qu'il faut que je t'appelle? Est-ce qu'il faut que je t'appelle? Parce que je sais que ton cœur bat. Je sais que ton cœur bat ce matin. Mélinda, viens. Jade, viens.